Placebo, les nouvelles inutiles qui te feront te sentir mieux. Mes chers compatriotes, alors qu'en France nous commençons cette 5e semaine d'isolement, dans le monde, de plus en plus de gens se voient également contraints de limiter leurs déplacements. Le Poste a récupéré quelques photos des lieux célèbres complètement déserts, et c'est plutôt impressionnant. Je vous promets une belle aventure urbex en somme, qui vous fera digérer virtuellement la quantité astronomique d'œufs de Pâques que vous avez trouvés dans le jardin. Allez jeter un coup d'œil sur le site du Poste pendant que vous écoutez les pilules quotidiennes de Placebo, la revue de presse des productions Malarazza, pour vous changer les idées. Le lien est en description. In the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you, COVID-19. Oh, Ramash. I execute judgment on you, Satan, you destroyer, you killer. You get out, we break your power, you get off this nation. I demand judgment on you. I demand. La première pilule nous vient aujourd'hui de l'Amérique de Donald. La voix que vous venez d'entendre est celle du télé-évangéliste Kenneth Copeland, un célèbre prédicateur objet de nombreuses controverses. Pour la faire courte, on vous fait cadeau des 3 dernières en date, liées au coronavirus bien évidemment. Le 11 mars, Kenneth a déclaré pouvoir guérir ses téléspectateurs du Covid-19 en leur demandant de toucher l'écran de leur téléviseur pendant qu'ils priaient pour eux. Le 29, toujours à la télé, Copeland a lu un de ses sermons, une sorte de prophétie dans lequel il déclare « éteint le coronavirus grâce à la prière des Américains qui l'auraient écrasé et chassé d'Amérique ». Le lendemain, c'est-à-dire le 30 mars, les cas positifs enregistrés aux États-Unis ont augmenté d'environ 20 300 unités, et ils ne cessent de croître depuis. Apparemment, Dieu avait oublié de renouveler l'abonnement de sa box. Nous vous mettons en description les 2 vidéos dans lesquelles le télé-évangéliste lance sa malédiction sur le virus en invoquant les fureurs divines. Ça peut surprendre, je vous préviens. Pour le moment, il semblerait que Dieu fasse plutôt la sourde oreille et les églises font partie des lieux les plus propices aux contaminations. 1/3 des cas de Sacramento en Californie sont liés à des offices religieux. À Washington DC, bon nombre de personnes ont fini en quarantaine après avoir reçu la communion d'un prêtre positif au coronavirus. Et l'église de Shincheonji, en Corée du Sud, a été fermée après être devenue un des plus importants foyers du pays. Je veux bien que la religion soit un refuge pour certains, dans lequel trouver une aide précieuse, mais l'eau bénite n'a jamais été un désinfectant et les prières ne sont pas des vaccins. Gardez-le à l'esprit. Nous décollons maintenant des États-Unis, façon de parler, vers Taïwan. Le 4 avril était célébré sur l'île le Qingming, ou le jour du nettoyage des tombes. Il s'agit d'une des dates les plus importantes du calendrier lunaire, lorsque les personnes se rendent dans les cimetières pour faire des offrandes à leurs ancêtres et s'assurer que leur sépulture soit en ordre. Ces festivités sont également l'occasion pour les Taïwanais de se prendre un petit week-end de repos à rallonge, pépère. Naturellement, ça augmente sensiblement la quantité de personnes réunies au même endroit. Et disons que le moment n'est pas franchement propice, alors que le gouvernement essaie tant bien que mal de faire adopter les mesures de distanciation sociale. On notera quand même que, de la mort au cimetière, le trajet serait franchement raccourci. C'est pourquoi Lin Shin-ji, directeur des affaires civiles du ministère de l'Intérieur, a affirmé que cette année, le gouvernement voulait célébrer ses propres ancêtres en ligne. Oui, en ligne, le directeur a précisé que les gouvernements locaux avaient créé des sites web pour les offrandes virtuelles. Si vous voulez rencontrer vos ancêtres, vous pouvez le faire en ligne, qu'il a dit. Et si vous voulez vraiment sortir personnellement, vous devez vous assurer d'être seul ou à 2 maximum. Les cimetières ont de plus limité leurs accès et ont fourni du désinfectant aux visiteurs, en plus des prises de température à chaque entrée. Les familles ont ainsi pu laisser un message dédicacé sur le site ouvert spécialement par le gouvernement et acheter des fleurs et des bougies virtuelles en 2 ou 3 clics. Nous devons être honnêtes, cette nouvelle nous a particulièrement touchés et remet en question notre rapport à la mort. En ce qui concerne les deuils digitaux, RIP Kiki, chiot adoré de mes aventures endiablées sur les Sims Animaux et compagnie. Nous sommes seulement au début de la 5e semaine de quarantaine en France et beaucoup d'entre nous commencent à tenir un journal intime
dans lequel ils racontent comment ils font pour ne pas perdre leur santé mentale. On espère que Placebo, notre revue de presse insensée, vous aide à vous rappeler à quel point, en règle générale, personne n'est vraiment sain d'esprit. Alors, imaginez en période de pandémie. À demain les copains! Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains, la revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malaratza.